Longtemps, BMW n'a pas voulu associer diesel et cabriolet. Et longtemps, BMW a résisté aux sirènes du toit rigide escamotable, lui préférant la capote souple. Mais depuis 2007, la série 3 a concilié ces deux éléments. Nous l'essayons ici en 325D, c'est-à-dire avec le 6 cylindres diesel de 204 chevaux en finition Sport Design. Le toit rigide s'escamote en 3 parties et 22 secondes. L'avant de ce cabriolet reprend l'essentiel de celui du coupé. Le conducteur peut trouver une position de conduite parfaite et peut même régler la longueur de l'assise. Le réglage lombaire reste en revanche en option. La qualité de présentation est à la hauteur de l'image de marque et l'ergonomie satisfaisante avec cette molette à portée de main. Le large écran central est très agréable. Le cabriolet pèse plus de 200 kg supplémentaires par rapport à la berline, autrement dit la voiture est moins dynamique. La nôtre reste agréable à conduire avec un moteur disponible très tôt associé à une boîte automatique très agréable. Mais la sonorité du diesel est trop présente et les suspensions très fermes sont en contradiction avec l'esprit balade de la voiture. Comme souvent dans un cabriolet 4 places, les places arrière sont les moins confortables de la voiture. En position toit fermé, les grands risquent de toucher de la tête aussi bien qu'avec les genoux. Malgré tout, l'habitabilité y est plutôt bonne pour la catégorie. En revanche, les dossiers presque verticaux sont inconfortables. Au centre, les quelques rangements sont les bienvenus. Comme avec presque tous les cabriolets à toit rigide, c'est le coffre qui doit recevoir le toit en position décapotée. Dans cette position, la contenance est trop petite avec 210 décimètres-cubes, mais en plus l'accessibilité est ridicule, à peine meilleure que sur la Volvo C70. En position capotée, on passe à 370 décimètres-cubes, soit moins bien que les Mégane CC ou 308 CC de la catégorie inférieure. Même si cette BMW reste agréable à conduire, c'est plus de 1,8 tonne sur la balance lui aux toutes prétentions sportives avec ses 204 chevaux. La finition Sport Design avec ses suspensions fermes et des roues de grand diamètre nous paraît donc peu adaptée à la voiture. Autre grief, cette fois concernant le prix, le cabriolet coûte 7 000 € de plus que le coupé, c'est beaucoup trop.